Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Personnellement, après quelques galères avec mon ordinateur, j'ai perdu plusieurs fichiers importants, donc j'ai un petit peu le seum, mais j'ai quand même réussi à régler un petit peu tout ça, et surtout, j'ai réussi à tourner cette vidéo. Donc ça c'est cool, mais rien que pour le soutien moral, franchement vous pouvez laisser votre plus beau pouce bleu. Bon, en tout cas, je suis heureux de vous souhaiter la bienvenue dans cette nouvelle édition de Pop Actu, votre rendez-vous avec l'actualité cinéma, séries et jeux vidéo. Au programme, il va y avoir du lourd parce que le week-end dernier, il y a eu la deuxième édition du DC Fandom, la conférence en ligne de DC Comics. Donc forcément, dans cette vidéo, on va avoir beaucoup de news concernant DC Comics, mais pas que. Donc si jamais vous n'êtes pas trop fan de DC, restez quand même. Sur ce, trêve de blabla et place à l'actu. Déjà, le DC Fandom a été l'occasion pour DC de nous annoncer beaucoup de films d'animation. À commencer par League of Super Pets qui mettra en scène les chiens de vos super-héros préférés comme Crypto, le chien de Superman, ou Ace, le chien de Batman, dans un film qui sortira en mai 2022. Et pour patienter, on aura déjà une première bande-annonce en novembre, c'est-à-dire très bientôt. Ensuite, on a eu des images de Catwoman Undead qui sortira en février 2022 et qui confrontera Selina à plusieurs mafias, à Interpol et aussi à Batwoman. Toujours dans l'animation, on a eu l'annonce d'un film Milestone et d'un film Green Lantern qui s'appellera Beware My Power, et pour en finir avec les films d'animation, l'annonce d'un film en CGI, Battle of the Super Sons, qui sortira en 2022. Maintenant, côté live action, déjà on apprend la préparation d'un film Static Shock. Personnellement, je connais mal ce super-héros, mais j'aimais bien le dessin animé, donc ça pourrait être cool. En ce qui concerne Shazam 2, Fury of the Gods, en lieu et place d'une bande-annonce, on a eu le droit à un Behind the Scene. Behind the Scene qui laisse deviner que la mythologie sera très présente dans ce film qui sortira en 2023. On a aussi eu des premiers visuels d'Aquaman 2 qui sortira en 2022, et qui nous permettra de retrouver Jason Momoa dans le rôle titre, pour le plus grand bonheur de ma femme. Mais là je m'égare. Alors là c'est pas très concret, mais on apprend à l'aide de concept art que 2 films sont en pré-production pour HBO Max. D'abord un film Batgirl, et je trouve que ce concept art est juste magnifique, et Blue Beetle, un personnage moins connu, mais tant mieux, ça sera l'occasion pour beaucoup de le découvrir. Alors ça fait déjà beaucoup d'informations, et pourtant c'est maintenant qu'on va attaquer le gros du gâteau. Avec déjà un premier teaser assez dark de Black Adam où on peut voir le susnommé aka Dwayne Johnson tenir une personne à bout de bras et la désintégrer. Bref, un teaser bien badass, et on a hâte d'être en été 2022 pour découvrir ça. On enchaîne avec un autre teaser trailer assez marquant puisqu'il s'agit de celui de Flash. Déjà il confirme la présence de 2 versions du personnage, mais personnellement ce qui m'a le plus hypé, c'est la confirmation discrète mais bien présente de la présence du Batman de Tim Burton, interprété donc par Michael Keaton. Et ça, pour moi et pour beaucoup d'autres, j'en suis sûr, c'est juste énorme. Alors pour ceux qui se demanderaient ce qu'il va faire là, en fait ça s'explique avec le fait que dans le film, Flash va voyager dans le temps, créant au passage un multivers. Et c'est dans ce contexte qu'il va rencontrer un vieux Batman, interprété donc par Michael Keaton. Et enfin, pour en finir avec les films DC Comics, on a eu le droit à une nouvelle grosse bande-annonce de The Batman. On y voit notamment le Pingouin, interprété par Colin Farrell, mais sinon en vrai il n'y a pas grand chose à en dire, dans le sens où on en a déjà vu beaucoup avec les différentes bandes-annonces, et maintenant il est juste temps qu'on voit le film. En tout cas, le trailer envoie du lourd et donne bien envie, mais après, que ça soit en bien ou en mal, on attendra de voir le film avant de juger. Mais bien sûr, comme il n'y a pas que DC dans la vie, j'ai très envie de vous parler de John Wick 4. En effet, des images du tournage qui se déroule à Paris ont fuité, donc déjà ça fait plaisir, mais on a aussi des images de Keanu Reeves qui, fidèle à lui-même, aide l'équipe technique à porter du matériel. Une nouvelle preuve que ce monsieur est juste un modèle de simplicité bien loin du Star System. Alors après, est-ce que je vous parle de cette information juste pour vous dire à quel point j'admire cet homme ? C'est possible. Bon, et sinon, rien à voir, mais on a aussi eu la première bande-annonce du film Uncharted. Bande-annonce que j'attendais depuis longtemps, et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, je suis un petit peu mitigé. En effet, même s'il y a des moments du trailer où on sent bien l'esprit Uncharted, il y a d'autres moments où c'est pas du tout le cas. Par exemple, à un moment, on a un aperçu de la rencontre entre Sully et Nathan, et franchement, ça n'a rien à voir avec le jeu. Bon, après, c'est vrai qu'une adaptation n'est pas censée coller en tout point à l'œuvre originale, sinon il n'y aurait pas d'intérêt à faire une adaptation. Donc bon, comme d'habitude, on va attendre avant de juger, mais pour l'instant, c'est pas la grosse hype. Bon, alors cette première partie consacrée au long métrage était assez conséquente, mais même s'il y a un petit peu moins d'informations concernant les séries, il y a quand même du lourd. Et pour commencer, on a un premier visuel de la nouvelle série animée Batman. Série qui a pour producteur J.J. Abrams, mais surtout Bruce Timm, qui n'est autre que le producteur de la série animée de 1992, qui reste encore aujourd'hui et pour beaucoup la meilleure série animée Batman. Donc déjà, ça a de quoi attiser notre curiosité, et il s'agira d'une série assez sombre se déroulant dans un monde inspiré des années 40. Ensuite, et je suis particulièrement saucé par cette série, on a eu une première bande-annonce pour la série Peacemaker. Pour ceux qui aiment James Gunn, on va retrouver l'univers barré de ce dernier, et bien sûr John Cena dans le rôle titre. Donc ouais, j'ai vraiment hâte, ça sort en janvier 2022 sur HBO Max, et on sait pas encore pour la France. Enfin, et toujours chez DC, on a eu des premiers visuels de la série DMZ. On y voit l'actrice Rosario Dawson qui jouera le rôle d'Alma, et par contre on n'a toujours pas de date de sortie. Bon, et sinon en dehors de DC, la série The Last of Us, qui n'a toujours pas de date de sortie non plus, se dévoile un petit peu plus avec
avec de nouvelles images. Dont une surtout où on voit bien les personnages principaux, Tess, Joel et Ellie, donc ça fait vraiment plaisir, mais on a aussi des images de décors qui sentent bon l'apocalypse. Alors oui, c'est pas grand chose, mais ça fait toujours ça à nous mettre sous la dent, histoire de patienter. Sur ce, on passe aux jeux vidéo avec un petit peu de DC évidemment, mais surtout la fuite d'une vidéo qui m'a particulièrement fait plaisir. Et pour commencer, on a eu de nouvelles images du jeu Suicide Squad développé par Rocksteady, à qui on doit la série des Batman Arkham. On peut notamment y voir Flash, Green Lantern et le Pingouin, donc c'est cool, mais maintenant on aimerait bien voir un petit peu de gameplay pour ce jeu qui est prévu en 2022. Par contre, là où on avait déjà eu du gameplay pour Gotham Knight, c'est un petit peu plus surprenant parce que dans le nouveau trailer qui nous a été présenté, il n'y en a pas. Alors après, le trailer est cool, hein, c'est pas le problème, mais c'est quand même un petit peu bizarre, ça donne l'impression qu'ils font les choses à l'envers. Surtout que le jeu est lui aussi prévu pour 2022, mais avant Suicide Squad. Bon, après c'est peut-être rien, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Plus concret ce coup-ci, un trailer a officialisé la sortie du God of War de 2018 sur PC. L'occasion pour les PCistes de profiter de ce petit chef-d'œuvre du jeu vidéo, et ça, c'est vraiment cool. Et en plus, ça renforce une nouvelle fois la volonté de Sony de sortir les productions PlayStation sur d'autres plateformes, et ça aussi c'est cool. Donc voilà, God of War sur PC, ça sera le 24 janvier 2022 et si vous n'avez jamais eu l'occasion d'y jouer, foncez les yeux fermés. Et pour finir, la news qui m'a vraiment fait plaisir, c'est la fuite de 30 secondes de gameplay d'Elden Ring. Alors 30 secondes c'est court, mais c'est suffisant pour apprendre quelques trucs. Déjà on a un bel aperçu de l'open world qui a l'air très vaste et très fourni, donc ça donne vraiment très envie d'explorer. On y voit aussi l'arbre monde dont on parle dans le scénario disponible sur le site du jeu, mais surtout en termes de gameplay on découvre qu'il sera possible de sauter de manière très simple, un petit peu à la manière d'un Sekiro. Ce qui est une grosse évolution par rapport au Dark Souls où le système de saut était juste une vraie galère. Bref, chaque nouvelle image du jeu ne fait que décupler ma hype et j'ai juste hâte d'être le 25 février pour pouvoir poser les mains dessus. D'ailleurs, c'est la veille de mon anniversaire. Je dis ça à tout hasard, des fois que ma femme verrait ça. Et bien sur ce, c'est la fin de ce Pop Actu, merci d'être resté jusqu'au bout, surtout que c'était une édition conséquente, mais ça a été un véritable plaisir de la présenter pour vous. Bien sûr, n'hésitez pas à réagir à toutes ces news dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous lire, et dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine, d'ici là, prenez soin de vous, c'était Glenn Erwan, see you next time.